Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 3 dernières générations de couteaux de campagne de l'armée française. En 2018, c'est le CAC qui remplacera le couteau baroudeur. CAC signifiant combat, assistance, campagne. Parti, commençons la présentation. Donc nous avons un étui en couleur brun terre de France. Donc couleur brun terre de France qu'on va retrouver sur beaucoup de matériel militaire individuel récent. Voilà comment est constituée la face avant de la housse. Donc nous avons un clip plastique pour la fermeture et nous avons une petite sangle pour le régler. Voilà, vue de côté. Et à l'arrière, donc on s'aperçoit qu'on perd tout système de fixation qu'on avait sur le haut de la housse. Et on va avoir un passant molle. Donc là encore, comme le couteau baroudeur que je testais, le passant molle il est assez solide. Et je dirais qu'il faut vraiment le vouloir pour le retirer. Il faut vraiment le vouloir pour le déclipser. Donc c'est un bouton de pression noir lisse. Si on vient tirer par-dessus ou par-dessous, vous voyez, ça s'ouvre pas. Donc c'est souvent ce qu'on va voir. Et si on vient le tirer plutôt par là, vous voyez, ça résiste. Donc c'est un système qui s'ouvre moyennement facilement. Il y a peu de risque que ça s'ouvre involontairement. On a tout de même une bonne tenue. Ça va très bien fonctionner avec des passants de ceinture ou avec, bien évidemment, des passants molles. Vous pouvez le voir si on teste les passants molles qui sont sur le sac. La housse peut avoir tendance à se balader un petit peu comme ça, à droite à gauche, à balloter. Donc ça aurait pu être bien d'avoir un petit passant qui vient récupérer la sangle à ce niveau-là, pour avoir quelque chose de vraiment bien fixé au sac à dos. C'est un étui qui est très bien conçu selon moi. Donc comme sur le baroudeur on n'a pas de petite housse pour venir récupérer à ce niveau-là l'étui. Donc bon, c'est pas si gênant que ça. Juste chose qui pourrait être un petit peu problématique, c'est un étui qui a tendance à briller. Donc à la lumière de nuit ou de jour, ça va peut-être, il est peut-être conçu dans les matériaux qui vont attirer l'œil. Donc ça c'est peut-être quelque chose un petit peu mauvais, un petit point négatif qu'on peut trouver à cette housse. On a une couleur brun terre de France qui offre une très bonne base pour du camouflage. Mais à côté on a un matériau qui est assez brillant. C'est peut-être parce qu'elle est neuve, c'est peut-être un effet qui va s'atténuer avec le temps. Donc c'est pas un très grand défaut, mais on peut quand même le souligner. Si on le compare à la ceinture sang qu'on va retrouver sur la musette, ou même au reste, vous voyez, on a quand même quelque chose qui va briller, qui va avoir tendance à briller un petit peu plus que le tissu de la musette. Donc bon, au moins on a l'avantage d'avoir un matériau qui va sûrement être assez résistant. Mais on a une petite variation au niveau de la couleur qui devrait être présente sur le matériel, petite altération de retranscription entre les matériaux. Donc, nous ouvrons notre housse avec une petite boucle plastique moderne, là encore en brun terre de France. Sur le haut de l'étui, on note la présence d'un drapeau français, fixé entre la partie plastique et le tissu. Et là, nous avons notre couteau, le fameux CAC de l'armée française, dans sa vraie version. Comme vous pouvez le voir, on a deux compartiments dans la housse. Un compartiment pour mettre la cuillère, forks, et le compartiment pour y mettre le couteau. La cuillère fourchette, on voit bien qu'on a deux compartiments. Et on a aussi une petite partie plastique pour protéger ou le couteau ou la cuillère fourchette. C'est peut-être pour éviter qu'on perde la cuillère fourchette lorsque l'étui va être ouvert et qu'on souhaite uniquement prendre le couteau. Cuillère fourchette, la voici, donc c'est une cuillère du nom de Forks. Et avoir un système comme ça permet de réduire un petit peu le poids qu'on pourrait avoir sur un ensemble de couverts, fourchette et cuillère. Là on a un outil polyvalent, donc on va gagner quelques dizaines de grammes sur l'ensemble.
Et on a aussi un petit perçage si on souhaite l'accrocher quelque part. Donc c'est une cuillère sûrement en acier inoxydable et elle est assez robuste. Donc le cac, le voici. Là encore, on a un manche en Brinter de France. Cette teinte-là, Brinter de France, vous ne pourrez pas la retrouver sur le marché civil. C'est une teinte spécifique à l'armée qui est uniquement présente sur les modèles de dotation. Donc comme vous pouvez le voir, le Brinter de France, c'est une couleur qu'on va retrouver sur beaucoup d'éléments modernes de l'armée française. On le retrouve par exemple sur les gants de combat, sur le duvet. On va la retrouver également sur les musettes de combat. Donc là ici, on a notre cac, on voit bien qu'on a la même couleur. On va également retrouver le Brinter de France sur les ceintures sangles nouvelle génération, sur l'étui du cac, même si on a une teinte qui va beaucoup briller. Donc la couleur paraît un petit peu altérée. On le retrouve sur les t-shirts et sur le bariolage désertique, ainsi que sur le bariolage Centre-Europe. Le Brinter de France est aussi le fond des nouveaux camouflages de l'armée française sur les véhicules et sur les treillis. Lorsqu'on observe cet engin blindé officiellement en Brinter de France, nous pouvons voir, situé sur la plateforme supérieure, plusieurs musettes de combat 45 litres modèle 2009, ce qui confirme que cette teinte est bien du Brinter de France. Donc si on fait un petit peu le tour de tous les accessoires qu'on va retrouver sur notre manche de couteau, cac, nous avons ici un coupe-sangle. Coupe-sangle, coupe-ceinture qui va permettre de venir couper des petites sections de paracord, des ceintures, si on a la technique, et bien évidemment des sangles. On a aussi un petit trou pour venir y mettre par exemple une dragonne. Nous avons un petit brise-vitre à ce niveau-là. Donc en carbure de tungstène, si je dis pas de bêtises, avec un tire-bouchon. Voilà, tire-bouchon, donc lui aussi peint en noir. Et comme vous pouvez le voir aussi, on a une petite épingle qu'on peut changer de côté pour les droitiers ou les gauchers. Et on peut aussi la retirer si on n'en a pas le besoin. Sur le clip promotionnel du couteau, on voit qu'il est fixé à des passants molles. Au départ, j'étais un petit peu réticent à cette idée-là, de fixer le couteau sur des passants molles. Mais en fait, on a quand même une bonne résistance au niveau de l'épingle, ce qui fait qu'il faut vraiment le vouloir pour retirer le couteau du passant molle. Vous voyez, si on teste la petite épingle pour accrocher le cac, on a vraiment besoin de tirer franchement pour que le couteau se détache. Et on termine avec le système de verrouillage présent sur le haut du couteau. Nous avons une gravure armée française qui apparaît, lame repliée. Et pour finir, on a ici le petit système, donc Axis Lock, système de blocage, vous voyez, avec un ergot de part et d'autre du couteau. Et on a aussi encore un petit ergot à ce niveau-là, vous voyez, pour venir sortir la lame. Ce qui permet d'avoir un outil aussi bien pratique pour les droitiers que pour les gauchers. Sur le cac, on peut déployer la lame très facilement, donc de la première manière, ou alors on peut ranger la lame en appuyant, en baissant le système de blocage, ou alors encore la sortir encore plus rapidement. Donc d'ailleurs, chose assez intéressante, donc vous voyez ça rentre tout seul. Là on va retrouver le système qui va ramener la lame, vous voyez, jusqu'à passer un certain point, on ne va plus avoir de rétention. Donc après, libre, et après ça vient se bloquer. Donc grâce au petit ergot qu'on a là, grâce au système de blocage. Donc, vous voyez, hop. Donc chose assez intéressante, c'est-à-dire que quand on va venir ranger la lame, vous voyez, au bout d'un certain temps, bah, ça va être ramené. Donc ça va faciliter le mouvement de fermeture. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un système qui fait que lorsqu'on va venir descendre le petit ergot, ça va venir pousser la lame. Donc la lame, vous voyez, on peut la sortir très facilement. Nous avons donc notre lame gravée armée française avec des serrations, un revêtement PVD sur la lame qui va permettre d'avoir une lame moins brillante que d'ordinaire si on avait l'acier à nu, donc ça va le rendre un petit peu moins détectable. Et la lame en acier nitrox va aussi être un peu mieux préservée de l'oxydation. On a une gravure, donc TB pour TB Outdoor, le fabricant. 2021, sûrement l'année de fabrication du couteau.
Des numéros dont je ne connais pas la signification. Fabriqué en France, TB Sins, donc 1648. Donc fabricant de couteaux depuis 1648. Tous les couteaux de TB Outdoor sont fabriqués 100% français. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver le drapeau français sur l'étui. Et on va souvent voir l'appellation France sur les lames des couteaux de TB Outdoor. Ici, c'est le CAC V2. Pourquoi V2? Parce qu'il en existait une première version avec des serrations différentes, plus resserrées à la manière d'une dent de scie. On connaît là des nouvelles serrations plus espacées. Donc il me semble, suite aux échanges que j'ai eu avec TB, ce serait car les anciennes serrations étaient moins efficaces sur le textile. Celle-ci serait donc plus efficace. Deuxième différence qu'on va retrouver cette fois-ci au niveau de l'étui, ça va être sur le plastique et sur les sangles. Vous voyez? Donc sur les sangles au milieu de la housse, toutes ces parties-là étaient en noir sur la version 1. Dernière chose qui va différer entre la V1 et la V2, ça va être au niveau des gravures. On avait une gravure Brinter de France sur les premiers modèles. Par la suite, donc ça a évolué, on est sur des gravures blanches standard. Chose, le couteau CAC est un couteau modulable personnalisable. Donc sur les versions civiles, soit on va avoir CAC, donc écrit sur la lame, soit on peut faire une gravure personnalisée. Pour la lame, on peut la changer, ainsi que gérer un petit peu la résistance qu'on va avoir. Vous voyez, là je peux la sortir, la ranger très facilement. On peut personnaliser un petit peu la résistance pour le déplacement de la lame. Autre chose, on peut avoir la lame lisse ou avec serration, et je crois même qu'il existe des lames avec plusieurs alliages. On peut changer les plaquettes, soit on a les manches à chevron comme ici, soit les manches toxifiées. Il existe des versions avec ou sans tire-bouchon. Le clips ceinture, on en a déjà parlé, si on souhaite on peut le retirer ou le mettre de l'autre côté. Et aussi, autre différence qu'on peut avoir, c'est au niveau du coupe-sangle. Soit on peut le retirer, soit on peut le changer, soit on peut avoir une version directement sans coupe-sangle. Et pour finir au niveau des manches, donc on a le manche à chevron comme ici ou le manche toxifié. Et on peut également avoir plusieurs couleurs. La dernière modification possible, c'est au niveau de l'étui, on peut avoir plusieurs couleurs. Et on peut également avoir plusieurs couleurs de cuir Forks. Donc soit on peut avoir une cuillère noire avec un revêtement noir, soit on a la cuillère Forks standard. Dans l'armée française, en revanche, on va avoir qu'une seule et même version. Ça va être la version manche chevron, Brinter de France, avec toutes les options, coupe-sangle, coupe-ceinture, brise-vitre, le clips et la lame avec serration. Concernant l'étui, on va avoir un étui avec constamment une cuillère Forks et un étui en Brinter de France. Si on se rapprocher le plus du CAC en version militaire, ça va être les versions avec un manche en coyote ou alors un manche en kaki. Le kaki étant selon moi le plus ressemblant. Si vous arrivez à trouver un CAC avec un manche en Brinter de France à chevron, une lame différente ou une lame gravée armée française sur un manche par exemple rouge, c'est que vous avez une version hybride, mix entre du matériel réglementaire et du matériel civil. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.